Bon, nous avons appris le décès du président Ibeka avec tristesse. Vraiment, c'est un homme d'État. C'est un chef d'État aussi qui a beaucoup fait pour le Mali. Nous regrettons vraiment sa mort. Paix à son âme. Que Dieu le Tout-Puissant puisse l'accompagner. Mais aujourd'hui, la situation dans laquelle le Mali se trouve aujourd'hui, vraiment, avec les sanctions de la CEDEAO, nous demandons quand même que les sanctions soient levées. Parce qu'avec le décès du président, je crois que ça peut empêcher aux chefs d'État de la sous-région ou bien aux ressortissants de la sous-région d'assister à l'inhumation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très difficile en ce qui concerne le Mali et toute la sous-région. Bien vrai, le Mali souffre, mais les pays voisins aussi également subissent beaucoup de pertes. Nous demandons à tous les chefs d'État de la CEDEAO de renoncer, de revenir à la raison pour que la CEDEAO puisse trouver une sortie de crise en ce qui concerne la République du Mali. On a pris la mort de Ibeka dimanche matin sur les réseaux sociaux. Bon, on pensait que c'est pas vrai. En peine quelques moments, on attend un peu. Je vois les gens qui me montrent les photos, qu'on me montre. Bon, moi, je dis, bon, moi, je ne crois pas à ça parce que ça fait longtemps qu'on est en train de publier sur les réseaux sociaux qu'il est mort. Donc, ce n'est pas la première fois. Bon, en peine quelques temps, ça devient plus en plus beaucoup. Je me suis rassuré que c'est la vérité. Bon, on s'est patienté quelques temps encore. On a suivi les journaux, c'est vrai. L'autorité malienne a annoncé qu'il est mort. Donc, en fait, tout le monde est là pour ça. Tout le monde peut mourir. Et ce qui est ici, moi, je demande à tous les peuples maliens de... Il n'y a rien qu'on peut pardonner. On ne peut pas pardonner. Donc, c'est le pardon d'abord, parce que celui qui est mort, il est mort. C'est pas, ça peut être la faute d'Ibeka, mais ça ne peut pas être la faute d'Ibeka. Parce que le président africain, il faut qu'on n'a qu'à devenir nous-mêmes. Moi, quand même, je peux prendre mon décision de venir au pouvoir. Mais en venant, c'est qu'on va me montrer, parce qu'il y a quelqu'un qui nous guide. Ce n'est pas nous-mêmes. Donc, devenir à nous-mêmes d'abord. Si tu n'es pas de toi-même d'abord là, que tu ne peux rien faire. Parce que ce que tu penses avec ce qui est là comme réalité, ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu vas venir au pouvoir, tu crois que c'est toi, c'est ta force qui t'a mené au pouvoir, alors que ce n'est pas le cas. Et le président sont comme des gouverneurs en Afrique. On peut lui dire, c'est des gouverneurs. Donc, et on les téléguidait d'une manière façon. Quand il vient, Ibeka est venu avec son rigueur. Il est venu avec cœur et construire le pays. Tous les Maliens savent qu'il peut faire quelque chose. On dit Ibeka ou rien. Mais quand il est venu, on trouve totalement que dès qu'il a fait le premier tour, en France, quand il est revenu là, et il ne peut même pas, son premier discours, c'est pour pleurer seulement. Parce que lui, c'est ce qui est là. Il ne peut pas dévaler le secret. Donc, il voit que lui ne peut rien faire. Alors le peuple a confiance de lui. Mais il voit qu'il ne peut rien faire. Alors il ne peut rien faire parce que lui, il est déjà téléguidé. Donc, on ne peut pas dire que c'est la faute de Ibeka, mais il devrait dire, non, ce que moi je dis, ce n'est pas Ibeka seulement, je dis à tous les présidents africains, si vous ne pouvez pas faire quelque chose, dites la vérité aux populations. Dites la vérité aux populations qu'on savoir. Et il y a certaines choses que ces populations qui l'aident au gouvernement. Non seulement, ce n'est pas le gouvernement seulement qui peut travailler. Donc maintenant, par rapport à ceux qui sont au pouvoir à la place de Ibeka actuellement, moi j'aime. Ça me plaît. Je ne suis pas contre eux. Je suis avec les militaires. Et si je pouvais devenir militaire, je serais. Parce que je suis bel et bien content que mon pays est en train de libérer tout petit à petit. Avant, on entend que 1000 morts, centaines de morts.
ça là, c'est diminué. Beaucoup maintenant, on n'attend plus. Et aujourd'hui, les terroristes se cherchent dans notre pays, ça me fera plaisir. Même si le ministre, ce n'est pas 5 ans seulement. Pour moi, quand ils ont demandé 5 ans, ça m'a fait mal. Parce que même s'ils peuvent faire une continuité, moi, ça me plaît. Parce que sans la sécurité, il n'y a pas de pays. Un pays qui n'est pas sécurisé, on dit ce pays, dans quelle chance qu'on va aller voter? On va aller voter où? Un pays qu'on ne peut même pas voter. C'est Bamako seulement qui va voter? Non! Quand on dit vote là, tous les pays entiers doivent voter. Mais toi, tu es dans le pays, un côté est pris, un côté est pris, tu n'as même pas, c'est un petit qui te reste, toi tu dis qu'on va voter. Non, moi je ne parle pas avec les gens et les politiciens bizarres comme ça, là, c'est eux qui sont en train de... Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais nous on soutient, nous le peuple, c'est nous qui a dit qu'on veut le militaire. Si tu veux bonheur de population, un peu de bonheur de population, c'est la population qu'on écoute. C'est nous qui disons qu'on a choisi les militaires qu'on veut. Donc si le peuple a choisi les militaires, laissez-les à leur choix. Mais vous dites forcément ils n'ont qu'à quitter. Ça veut dire que vous ne voulez pas que notre pays avance. La nouvelle m'a stressé parce que c'est un chef d'État, il a été chef d'État dans mon pays. Bon, la nouvelle m'a tellement attristé. Donc ce que je peux dire, paix à son âme, que la terre lui soit légère. Parce que c'est un musulman comme nous et personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. D'abord, même un chef d'État, on juge un chef d'État sur son bilan, normalement. Donc, le bilan d'Ibk se résume au néant, selon moi. Donc, moi, je disais même la dernière fois que nous allons l'enterrer, mais l'enterrer sans les honneurs. Pourquoi? Pour que les présidents, les futurs présidents qui viennent, doivent savoir sur quel pied danser au moment où ils sont chefs d'État. Parce que Ibk, durant son mandat, il a effrité le pays, il a divisé le pays et nous sommes restés dans l'insécurité totale. Il y a eu trop de morts durant le mandat de Ibk, franchement. Donc, le mandat de Ibk se résume à l'amertume, la tristesse et la mélancolie. Donc, moi je pense que Ibk a été le plus nul de tous les présidents maliens. C'est pourquoi je disais tantôt que on doit l'enterrer, mais sans les honneurs, parce qu'on va l'enterrer comme moi, un simple malien comme moi. C'est ce que moi je dirais. Si j'ai des conseils à donner aux autorités de la transition, c'est ce qu'ils doivent faire. Ça. Bon, je dirais aux autorités de la transition de ne pas lâcher prise, de continuer dans la même optique. Pourquoi? Parce que ceux qui s'acharnent en disant que élection, ils veulent seulement enlever Koïta de là et placer un soumis de là, un valet de la France. C'est ce que nous n'en voulons pas. Nous avons beaucoup souffert. Ces 10 ans, la décennie passée a été un calvaire pour nous. Donc nous avons demandé à Dieu maintenant de nous envoyer quelqu'un qui puisse nous aider. Maintenant, Dieu merci, Assim est venu. Maintenant, il s'acharne que nous, on doit faire les élections. Ils doivent savoir que la stabilité et la paix d'un pays doivent prévaloir sur la démocratie. La démocratie n'est pas une religion en soi. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser. C'est nous les Maliens qui savons ce que nous endurons. Et c'est nous qui avons choisi le président Assim Koïta. Bon, même s'il n'y a pas eu d'élection. Mais à travers la dernière sortie, les gens ont vu. Je demande à l'opposition de faire de même, de demander une mobilisation, on va voir si on va le suivre. Donc, ce que je demande aux autorités de la transition de continuer dans ce sens-là. Parce que tout ça, c'est un complot international contre le Mali, contre les Africains. Donc, nous sommes dans le même bateau. Les chefs d'État de la CEDEAO sont censés nous aider. Mais on remarque que la CEDEAO est devenue un bourreau pour le Mali. C'est pas bon. On a appris la nouvelle à travers les ondes. En tout cas, moi, ça ne m'a pas affecté dans la mesure où la situation que vit les Maliens aujourd'hui, la situation que vit le Mali aujourd'hui, il a une grande part de responsabilité dedans. On avait l'espoir sur lui, lorsqu'il venait au pouvoir, qu'il allait nous débarrasser des djihadistes. Le pays était occupé, mais les djihadistes étaient à 2000 et quelques kilomètres de Bamako. Mais actuellement, ils sont à 200 kilomètres de Bamako. À cause de la mauvaise gouvernance, à cause de l'impunité
Donc, il n'a pas pris ses responsabilités en tant que chef d'État. Et cela a causé beaucoup de morts. Des gens ont dû quitter même le Mali pour aller se noyer dans la Méditerranée. D'autres sont morts dans le désert. Bon, on n'était même plus fiers d'être Maliens. Donc ça, mort-là, ça n'a pas du tout affecté les Maliens. En tout cas, la majorité des Maliens, ça ne nous fait ni chaud ni froid. C'est pour cela qu'on demande au chef d'État de faire de bonnes œuvres. Sinon, lui, c'est le président qui aura défrayé, comment dirais-je, c'est le président qui aura marqué les Maliens négativement. Voilà. Sa vie n'a pas eu d'impact positif sur le Mali. Donc, sa mort n'aura pas d'impact négatif sur le Mali. Donc, c'est comme sa présence, c'est comme son absence. En tout cas, les membres de la transition, comme on le dit, il n'y a pas de développement sans sécurité. La sécurité d'abord. Donc, ils sont à pied d'œuvre en train de mettre les petits plats dans les grands pour que le Mali puisse retrouver son intégrité territoriale. Et nous les encourageons à poursuivre leur travail dans cette direction. Tout le peuple les soutient. La raison pour laquelle le dimanche passé, vous avez vu, le vendredi passé, vous avez vu la mobilisation du peuple pour soutenir la transition. Donc, nous sommes tous unis derrière cette transition parce que nous allons dans la même direction, nous avons la même opinion pour le Mali. J'ai appris la nouvelle sur les réseaux et puis au fait ça m'a touché. C'est un président que j'ai beaucoup aimé, voyez-vous. Voilà, bon, quelqu'un qui est vraiment cher pour toi. Quand tu as appris sa mort, ça va te toucher. Voilà, c'est un peu ça. J'aime les autorités de la transition. Au fait, nous espérons des changements. Nous espérons des changements. Et puis on prie Dieu pour qu'il y aura des changements aussi. Ce que j'ai à dire au peuple malien, donc tout le monde, faut qu'on s'associe. Parce que le Mali, c'est pour les Maliens. Voilà, donc tout le monde cherche que le bonheur du pays, ça arrange tout le monde. Voilà, on prie que tout va bien.